Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, Ouidah et ses richesses touristiques et culturelles est une ville très convoitée. La liste de ses partenaires s'allonge. La nouvelle venue, une ville italienne, Borgo Manero, vient de sceller le mariage avec la cité des Passais. Les 4 universités nationales du Bénin au contact des trésors royaux exposés à la Marina. Le monde de la crème du savoir est allé exprimer sa fierté de voir ses œuvres revenues au bercail. Recteurs et chefs entités se sont exprimés, vous les entendrez. Et puis le cancer du col de l'utérus et du sein, en ligne de mire de la Jeune Chambre internationale Cotonou, la doyenne, l'arme choisie pour atteindre la cible, la sensibilisation, à suivre le compte-rendu. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. Direction Porto Novo à l'Assemblée nationale. L'ambassadeur de Suisse près le Bénin, le Togo et le Ghana était au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Les législatives de 2023 et la coopération technique étaient au cœur des échanges. Suivez la substance de ses propos à sa sortie d'audience. Bon, on a eu une discussion très intéressante, très longue sur une variété de thèmes. De notre côté, on a informé son Excellence sur nos activités, sur la coopération technique qui est au Bénin depuis plus de 40 ans. On a parlé de relations de longue date et on s'est informé du processus électoral pour les élections à venir en 2023. On a aussi parlé un peu de nos systèmes démocratiques, comment ça se passe, les élections, comment l'opposition est représentée. Voilà, une discussion que j'ai appréciée beaucoup et je pense que j'ai appris beaucoup de votre système. On parle coopération à présent. Les villes de Borgo Manero en Italie et celle de Ouidah au Bénin s'engagent dans des actions pouvant booster le développement à la base. Un pacte d'amitié a été signé entre les deux villes partenaires. Gilles Danso et Petronilo Cosso nous en dit plus. Voici l'acte qui symbolise le pacte d'amitié entre la ville de Borgo Manero en Italie et celle de Ouidah au Bénin. Un pacte qui se décline en plusieurs axes de développement, surtout à travers la promotion de l'agroécologie afin de promouvoir le développement des acteurs à la base. Questa missione duplice. Ouidah, c'est un des plus importants mairies avec lesquels nous voudrons travailler. Je pense qu'on va continuer avec des autres projets plus importants, plus grands de ce qu'on est en train de faire avec des autres partenaires, surtout européens. Et on va chercher des autres moyens pour collaborer. Il sera question d'améliorer la gouvernance grâce à une collaboration entre associations représentatives des intérêts des deux communes. Le maire de la ville de Borgo Manero est un amoureux du Bénin depuis plusieurs années. Et il investit dans notre pays depuis plusieurs années des millions de francs qu'il mobilise à travers différentes coopérations. Et depuis quelques mois, quelques années, il a choisi spécifiquement la ville de Ouidah, qu'il affectionne tout particulièrement. Il me l'a confié encore la fois passée. Et il a voulu donc investir dans cette ville pour accompagner le développement de la ville de Ouidah. Il y a déjà un projet qui est déjà complètement fini, le financement bouclé et qui va démarrer aujourd'hui. Ce projet s'appelle le projet Profile. C'est ainsi parti pour une coopération fructueuse entre les deux villes. Direction la Marina, une vingtaine de journalistes culturels formés sur la problématique de la restitution des œuvres culturelles. L'objectif est de les aider à mieux traiter les sujets en rapport avec cette thématique. Le point de la cérémonie avec Fifame, Salomé Atadeji et Daniel Ada. Une semaine de formation, un mois de mise en situation et ces hommes des médias sont encore plus opaques qu'auparavant pour mieux traiter les informations d'ordre culturel. Nous avons eu droit à une semaine de formation théorique d'abord à grands propos,
du 21 au 25 février 2022, où nous avons été outillés, bien sûr, à la critique d'art, avec un bref rappel des notions de rédaction et de production journalistique. Nous avons eu également l'opportunité de revisiter les généralités sur le patrimoine culturel. Après cette étape théorique, place est faite à la phase pratique. À cet effet, nous avons été sur le terrain au contact de nos 26 trésors royaux afin de mieux porter l'information à nos lecteurs, à nos auditeurs, à nos téléspectateurs et internautes. Cette formation fait partie du plan d'action ad hoc que nous avons adopté avec le ministère dans le cadre de la restitution des 26 œuvres culturelles, donc les trésors royaux par la France. Une fois encore, je voudrais rassurer de la disponibilité de l'École du patrimoine africain à accompagner le Bénin dans le processus de renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la restitution et de façon plus large des acteurs de la culture et du patrimoine. Au cours de cette formation, des articles relatifs aux œuvres culturelles sont rédigés par chacun de ces journalistes. Au cours de la dernière phase de 5 jours, vos productions ont été présentées, analysées, critiquées et des recommandations conséquentes vous ont été faites pour leur amélioration. Après amélioration, ces productions vont faire l'objet d'une publication spéciale en plus de leur parution dans les journaux locaux. Cela pour accompagner la valorisation du patrimoine culturel béninois. Voilà, l'attraction se poursuit à la marina. Ils ont enfin pu contempler, s'extasier devant les œuvres contemporaines et les 26 trésors exposés à la marina. Les responsables des 4 universités nationales du Bénin, à savoir Abomey-Calavi Parakou, l'Université nationale d'agriculture de Porto Novo et l'Université nationale des sciences d'Abomey. Le reportage de Alexandra Diotan et Jean Nobimé. Il vaut mieux voir une fois que d'entendre parler plusieurs fois. Les recteurs et cadres des différentes entités des 4 universités publiques n'ont voulu pour rien au monde se faire conter l'histoire, celle de l'exposition diptyque des œuvres d'art. Les regards admiratifs et avec une attention soutenue, ils ont fait le tour de l'exposition. Je suis partagé parce que j'ai vu les merveilles des artistes passés et on se demande vraiment comment déjà en ce moment-là ils ont pu atteindre ce niveau de perfection. Mais quand on est revenu dans la moderne, dans la contemporanéité, c'est tout autant merveilleux. Il se dégage un sentiment de fierté, non seulement d'appartenance à une nation riche de par sa culture, mais également la fierté de ce savoir descendant d'illustres bâtisseurs. Et déjà, nos collègues disent qu'ils ont trouvé des sujets d'examen qu'ils vont donner aux étudiants très prochainement. J'avoue que j'ai un sentiment de fierté. Quelqu'un comme moi, je suis né à Abomey, j'ai été élevé dans le palais royal d'Akaba, donc je connais à peu près l'histoire. Mais quand j'ai vu ces objets suivants, j'avoue que je suis impressionné. Il est vrai, au cours de nos voyages au musée de l'Homme et d'autres musées, nous avons eu à visiter ces objets d'art. Mais revenus sur la terre de leurs aïeux, c'est un sentiment de satisfaction et ça permettra à la génération de voir l'histoire et la vraie histoire. C'est l'admiration par rapport à l'engagement du chef de l'État. Cette qualité d'engagement qui nous permet de revivre l'histoire de notre pays. L'espoir de revoir un jour bien d'autres objets historiques emportés en période coloniale est ainsi ravivé dans les cœurs. On reste avec ces acteurs du monde universitaire. Les responsables des différentes entités universitaires, aux côtés des recteurs, ont visité aussi les œuvres exposées. Ils livrent leurs impressions au micro d'Alexandra Diotan et Jean Nobimé. J'avoue que je suis très émerveillée parce qu'une chose est de voir ces objets en images et l'autre chose est de pouvoir les côtoyer, les observer de très près. Les femmes ont été représentées dans le royaume, elles ont une place, on a pu voir ça. Le rayonnement d'un pays passe par sa culture et je crois que les efforts qui ont été faits par le gouvernement béninois, ce sont des efforts vraiment qu'on doit saluer. Et vous allez voir que notre pays sera connu un peu plus. Et je suis sûr, si l'exposition continue, je crois que chaque année, vous allez voir que ça sera une attraction
Et qui dit attraction dit que des investissements vont venir d'ailleurs. Et je crois que c'est une très bonne chose. Des souvenirs d'il y a pratiquement 129 ans sont là, nous les voyons et tout se passe très bien. Je crois que c'est pour nous un grand privilège de venir ici au Palais de la Présidence pour voir l'œuvre grandiloquente et puis inestimable que le gouvernement a fait pour amener cela. Parce que dans les pays européens, vous avez la chance de les voir, mais ici, nous n'avons pas cette chance. Mais au fait, nous sommes en train de vivre le passé au présent. J'ai été impressionné par les trônes. Je vois des trônes qui font pratiquement près de 2 mètres, 1,99 m avec 225 kg. Et on se pose à savoir comment est-ce que les rois arrivaient à s'asseoir sur ces trônes. Un immense sentiment de fierté. Sincèrement, j'entendais beaucoup parler de ça, mais je ne m'attendais pas du tout à voir des œuvres de cette qualité-là. Voyez un peu la finesse du travail pour des gens de cette époque. En réalité, on se rend compte qu'on se faisait beaucoup de fausses idées sur les gens de cette époque-là. Le travail est tellement beau, tellement fin. Quelque part, je me dis, pas seulement quelque part, je me dis on a raison de réclamer nos trésors. On retrouve un peu de cette fierté qu'on a perdue. Vous voyez un peu. Et ça n'a pas de prix. Nous sommes ici dans un contexte particulier, la culture béninoise. Au-delà du discours politique, mais ça que le gouvernement a réalisé, ça est fédérateur. Et ça, il faut saluer tous ceux qui sont engagés afin de nous produire cela. L'émotion est vive ici, vous l'avez constaté. Toutes les 26 œuvres royales, vous avez vu la culture marquée, la culture Dacha, la culture Yoruba surtout. Donc les rois étaient ouverts à d'autres entités culturelles. Et c'est ce qui se produit jusqu'à nos jours. Pour votre plaisir et celui de vos enfants, la découverte des trésors royaux et de l'art contemporain du Bénin se poursuit avec l'atelier de pratique artistique. Public et gratuit pour vos enfants de 4 à 12 ans, c'est tous les samedis et dimanches à l'espace animation de l'Expo Art du Bénin, de 10h à midi et de 14h à 16h à intervalle d'1 heure par atelier. Inscription à l'accueil ou au www.expoartbénin.bj/atelier-pédagogique. Renseignements au 00229 56 98 10 82. Autre actualité ce soir, la Jeune Chambre internationale Cotonou-La Doyenne a choisi de célébrer autrement la Journée internationale des droits des femmes. Une campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus a marqué cette célébration. Le reportage de Cyprien Lokosso. Tous unis contre les cancers, c'est le slogan que soutiennent ensemble la JCI Cotonou-La Doyenne, la Fondation BOA et la BPF, l'Agence béninoise pour la promotion de la famille. Mais au-delà d'un simple slogan, c'est un engagement contre un mal qui bloque l'épanouissement de la femme. La Fondation BOA, la BPF et la Jeune Chambre internationale Cotonou-La Doyenne, depuis 2016, célèbrent la Journée internationale des droits de la femme à travers la sensibilisation et le dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l'utérus dans les communes du Bénin. Pour cette 7e édition, les femmes des communes de Glazoué et de Plécamin sont honorées. Le mal du cancer du sein et du col de l'utérus existe, mais elles sont nombreuses, les femmes qui l'ignorent, notamment celles des milieux ruraux. C'est la 7e année consécutive que la Fondation BOA Bénin accepte de soutenir cette noble initiative de nos amis de la Jeune Chambre internationale Cotonou-La Doyenne. Chères mamans, chères sœurs, chères épouses, les cancers du sein et du col de l'utérus existent et font des victimes. Nous célébrons la femme et je crois le dépistage concerne les femmes. Cela voudra dire que nous voulons des femmes en forme, nous voulons des femmes en bonne santé. Nous voulons que nos mamans se portent très bien. La sensibilisation se poursuit après la journée du 8 mars afin d'atteindre plus de femmes conscientes du danger du cancer du sein et du col de l'utérus. Et puis le rôle des jeunes dans la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Bénin. Ce thème fait l'objet d'un atelier de création à Cotonou. Objectif, accroître le taux des personnes vaccinées qui dépasse à peine les 30% ce jour. Les détails avec Marcela Rossi et Yva Kodopessi. Pour déconstruire. Si dans les prochaines semaines, le Bénin atteint son objectif d'un large taux de vaccination contre la COVID-19, ces jeunes que voici auront le mérite de l'avoir suscité. C'est d'ailleurs toute la raison
de ce rassemblement de 2 jours. Nous nous sommes rendus compte que, vu la situation qui a évolué dans le pays, qu'il faille mettre plusieurs associations, des organisations, des jeunes, des gens qui côtoient le peuple, tout le monde, la population, pour pouvoir concevoir des messages pour sensibiliser plus de personnes. L'atelier vise essentiellement l'adhésion de ces jeunes et leur accompagnement dans la réussite de la campagne intensive contre la Covid-19. En sortant d'ici, ils savent apporter à leur cible des informations justes et fiables. Cette sensibilisation à leur niveau peut permettre à d'autres jeunes comme eux d'adhérer à la vaccination pour que la couverture vaccinale atteigne l'objectif des 60% que nous voulons. J'aimerais encourager toutes les personnes qui hésitent encore à venir se faire vacciner. Parce que moi, j'ai fait ma vaccination en étant enceinte. C'est vrai, au début j'ai hésité parce que je me disais au premier trimestre, compte tenu de ma profession, je sais qu'il pourrait, lors de l'organogenèse, il ne faut pas prendre des médicaments. Donc j'ai patienté. Dès que j'ai fermé les 3 mois, il n'y avait plus aucun obstacle pour moi. Et mon enfant grandit très bien. Elle a 4 mois, elle a un très bon développement psychomoteur, aucun problème à son niveau. Tous vaccinés, ils sont déjà des exemples à suivre. Santé toujours, il n'est pas connu du grand public. Le NOMA, une pathologie dont souffrent les enfants, il est provoqué par la mauvaise hygiène bucco-dentaire avec de graves conséquences pour l'enfant. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale contre le NOMA, ce 20 mars, les actions de sensibilisation se renforcent avec notamment les chirurgiens dentistes du Bénin. Suivez le reportage. Défigurer l'enfant présenté dans ce portrait et sur les conséquences de la mauvaise hygiène bucco-dentaire, il souffre du NOMA. C'est une pathologie dite stomatite gangréneuse qui affecte les enfants dans la tranche d'âge de 2 à 6 ans. Et ça a des facteurs favorables, facteurs de risque. Pathologie rare, le NOMA fait tout de même parler de lui au Bénin, avec les derniers cas recensés en 2021. Le département du Koufo se retrouve dans le registre des cas du NOMA. Les collines s'y trouvent également et la Liborie, le département pointé du doigt où les cas sont légion. Voici ces cas détectés à Karimama. Au départ, voilà comment ces enfants étaient. Alors autour, voilà comment ils sont revenus. Vous voyez, on a essayé de leur donner un visage humain. Ils ont été pris en charge grâce au programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Nous faisons une prise en charge au niveau périphérique, au niveau de l'hôpital de zone de Malanvé Karimama et également au niveau de l'hôpital de zone de Kandéouya, le spécialiste. L'enfant ne naît pas avec le NOMA, l'enfant naît normal. La mauvaise hygiène bucco-dentaire est le terreau du NOMA. Aux parents d'y veiller pour mettre leurs enfants à l'abri de cette pathologie. Et on parle du système alimentaire au Bénin. Dans la plupart des pays, les systèmes alimentaires laissent à désirer pour changer la donne et garantir une alimentation saine et un environnement durable. Un processus d'évaluation des systèmes alimentaires est lancé dans 50 pays, dont le Bénin. Réunis au cours d'un atelier, les différents acteurs ont exploré, émis les approches de solutions. Jacques James nous en parle dans ce reportage. Au compteur du système alimentaire, un chiffre, 300%, c'est l'augmentation de la production alimentaire mondiale depuis 1960. Paradoxe, plus de 821 millions de personnes dans le monde souffrent encore de la faim. Au regard de cette situation, la FAO a pris la mesure des défis et enjeux en prévoyant dans son cadre stratégique de travailler à une transition vers les systèmes agroalimentaires plus efficaces, plus inclusifs, plus résilients et plus durables. L'atelier de ce jour, qui regroupe plusieurs acteurs, nous permettra non seulement de mener des débats autour des questions de durabilité des systèmes alimentaires au Bénin, mais également de proposer de façon concertée des leviers pour catalyser des changements profonds dans les systèmes alimentaires nationaux actuels. Une rencontre de 24 heures pour passer en revue les résultats de l'évaluation des systèmes alimentaires. L'Union européenne, le gouvernement béninois,
la FAO et les autres parties prenantes espèrent beaucoup de cet atelier. L'un des objectifs de cette stratégie de l'Union européenne est de soutenir une transition vers des systèmes alimentaires durables qui préservent la sécurité alimentaire et garantissent l'accès à des régimes alimentaires sains. Nous souhaitons donc pouvoir comprendre davantage quel est l'impact aussi spécifique aux populations et au système agricole au Bénin. Je voudrais vous rassurer, d'une part, de l'intérêt particulier que le gouvernement du Bénin accorde à la recherche des solutions aux problèmes d'insécurité alimentaire et nutritionnelle, et d'autre part, de l'engagement du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à œuvrer à la mise en œuvre des recommandations qui découleront de la présente rencontre. Activer la transformation durable et inclusive des systèmes alimentaires au Bénin, 60 participants en présentiel et 30 en visioconférence ont fait le débat. Et on parle de la nécessité d'assainir son cadre de vie ou de travail. L'Association nationale des élites du Bénin ANEB travaille pour rendre davantage plus propre l'université d'Abomey-Calavi. Elle a organisé à cet effet une campagne de salubrité ce samedi sur le campus universitaire. Gilles Dansou et Petronello Kossou. Belle initiative d'entretien et de maintien de son cadre de vie propre. L'Association nationale des élites du Bénin, ANEB, en pleine opération de salubrité sur le campus d'Abomey-Calavi. Tout le monde a la tâche pour un campus sans déchets. Nous avons choisi l'université d'Abomey-Calavi parce que nous ne pouvons pas mener nos activités sans penser à l'université d'Abomey-Calavi qui est la mère de toutes les autres universités sur le plan national. Nous, en tant qu'êtres humains, nous devons vivre dans un environnement sain, un lieu propre. Donc nous avons juste choisi ce lieu, comme c'est un lieu de savoir et de connaissance, c'est juste pour sensibiliser tous nos amis, les autorités qui sont ici, pour que prochaine fois, toutes les activités qu'ils vont mener, qui est l'environnement ou le changement climatique, qui nous insèrent dedans pour que nous puissions aussi les aider à améliorer l'environnement. Le choix de l'université est une bonne initiative aussi parce qu'il faut quand même étudier dans un cadre sain. J'ai vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont venus et on souhaite vraiment longue vie à l'ONG ANEB pour de pareilles initiatives. La préservation du cadre de vie, les questions d'assainissement et de salubrité incombent à tout le monde. C'est vrai que le niveau central élabore les politiques, les stratégies, mais la mise en œuvre, c'est pour nous tous. C'est pour cela que chaque fois, quand il y a des initiatives de ce genre, le ministère du cadre de vie est toujours là pour travailler, mais également pour encourager et féliciter. L'Association nationale des élites du Bénin, ANEB, engagée pour un environnement sain et durable. Et l'Agence béninoise pour l'environnement a offert des équipements à la police environnementale. Vendredi, objectif aider ses agents à mieux exécuter leurs tâches. Le point de la cérémonie avec Génia Lafouda, Monsieur Boka et Yva Golopesi. De nouveaux matériels pour renforcer la police environnementale. Un don de l'Agence béninoise pour l'environnement destiné à améliorer les conditions de travail des agents de ce corps. C'est donc dans l'objectif de satisfaire en partie le besoin matériel de travail de la police environnementale dans nos 12 départements que l'Agence béninoise pour l'environnement a inscrit dans son plan de travail 2021 l'acquisition de matériel. La mise en œuvre de cette activité a permis d'acquérir des ordinateurs portables, des GPS navigateurs, des sonomètres, des enregistreurs audio, des caméscopes. Ces équipements vont permettre aux bénéficiaires de mieux accomplir leur mission d'inspection environnementale. Tout en réitérant nos remerciements au ministre du cadre de vie et au DGABE, nous venons cependant demander d'autres équipements qui sont également d'une importance capitale pour les inspecteurs. Il s'agit en effet des polymètres, des kits de prélèvement, mais aussi et surtout des moyens roulants.
La police environnementale est créée depuis avril 1996. Sa mission principale est de veiller au respect des normes environnementales. Et on parle de ce partenariat. Bénin Terminal, une entité du groupe Bolloré et l'École nationale de l'économie appliquée et de management, ENAM, viennent de signer un partenariat de travail. Il vise à offrir aux étudiants en fin de formation l'opportunité d'allier donc la pratique à la théorie au sein de Bénin Terminal. Orphée Souglo, William Choki et François Zinso. Documents estampillés, échange de parapheurs. Un cérémonial consacrant le partenariat entre Bénin Terminal, une entité du groupe Bolloré, et l'École nationale d'économie appliquée et de management. Des signatures qui offrent désormais aux étudiants de l'ENEAM des stages pratiques. Nous sommes là pour concrétiser et signer et formaliser un partenariat avec cette structure pour une durée de plusieurs années qui va suivre donc les étudiants de l'ENEAM sur plusieurs parcours, on va les suivre dans leurs études et leur proposer des stages en entreprise. Le but est de créer un partenariat entre le monde étudiant et le monde du travail. Nous allons offrir l'opportunité à ces étudiants de connaître notre travail. On forme des cadres qui les intéressent directement parce qu'on a une filière de gestion de transport et logistique. Quand on parle de transport, c'est tous les types de transport. Mais vous savez qu'une entreprise utilise tout. Il y a aussi la gestion commerciale, la gestion des ressources humaines, il y a la gestion comptable et financière, il y a même la statistique, la planification, etc. Donc, on forme des produits qui vont vraiment intéresser Bénin Terminal. Bénin Terminal et l'ENEAM travaillent pour un renforcement de capacité des étudiants. Ce partenariat pourrait déboucher aussi sur des offres d'emploi aux plus méritants. Et on prend la direction de l'Alibori. Amin Alassane, natif de Kandi, soutient la scolarisation des enfants de cette localité. Il vient de donner donc un coup de pouce aux écoliers de Kandi. Ils ont reçu 2000 cahiers de choix pour les préparatifs du CEP 2022. Kolaole, Boniface Biaou et Benjamin Denayon. 2000 cahiers de choix pour les candidats à l'examen du CEP 2022 dans la commune de Kandi. Le cadeau provient de Amin Alassane, un natif de la localité. Nous avons voulu vous aider, surtout dans le département de l'Alibori. Parce que nous savons dans ce département, nous avons encore des pesanteurs qui font que l'éducation n'est pas perçue telle qu'elle devrait être. Ce geste symbolique, qui n'est que le début de notre accompagnement à l'endroit du corps enseignant que vous êtes, permet d'une manière ou d'une autre de ne plus vous casser la tête, surtout à l'approche des examens blancs et même de l'examen proprement dit. Je voudrais lui dire merci et en même temps lui promettre que nous travaillerons à ce que parmi nous sortent de cadres compétents qui, une fois que vous serez partis, relèveront le défi du développement de la commune de Kandi. L'éducation, l'avenir de l'enfant, c'est à partir de la base. Et c'est ça que beaucoup ignorent. Un lot de cahiers de choix. Voilà des gestes concrets pour la résolution de certaines difficultés qui se posent à nos parents. Nous vous disons merci et nous invitons aussi tous les autres à emboîter votre pas. Parents d'élèves et enseignants se réjouissent de ce geste de soulagement de leur peine et formulent le vœu que les 3196 candidats de la commune soient comblés par la générosité du donateur ou d'autres bonnes volontés. Et ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Maintenez vos positions. Nous allons découvrir ensemble ce nouveau bijou MTN Ayoba, une nouvelle application très bénéfique mise sur le marché. Nous allons ensemble découvrir cette application juste après ce journal. Bonne suite des programmes sur l'ORTB.
Le réseau de téléphonie mobile MTN met sur le marché un nouveau bijou. Il s'agit d'une nouvelle application. Ayuba est son nom et elle offre une panoplie d'options. Ayuba, c'est une application conçue en Afrique, pour les Africains et pour le monde. C'est une application tout en un qui permet, en plus du côté messagerie qu'on connaît déjà sur le marché avec les autres applications, de pouvoir également avoir la possibilité d'avoir des astuces dans plusieurs domaines. La santé, la mode, le sport, la musique, le game. Toutes ces informations sont disponibles sur l'application Ayuba. Vous pouvez, un peu comme vous allez sur d'autres applications pour regarder des vidéos, allez voir des vidéos sur comment faire de la cuisine, sur la mode et sur beaucoup d'autres choses. C'est une application qui permet à nos abonnés de pouvoir s'envoyer des messages, des vidéos, des notes vocales, de pouvoir faire des appels audio et des appels vidéo. Alors, en plus de tout ça, nos abonnés ont la possibilité d'écouter de la musique directement depuis l'application. Ils ont également la possibilité d'avoir les actualités sur l'information, sur le sport, le football en général. Et même nos amis gamers ont la possibilité de jouer à des jeux vidéo directement de cette application. Pour bénéficier des services de Ayuba, MTN Bénin n'a pas seulement pensé à ses abonnés. Tous ceux qui disposent d'un smartphone peuvent expérimenter la nouvelle application et ceci gratuitement. Cette application n'est pas seulement disponible pour les abonnés MTN, je tiens à le mentionner. Tout réseau peut télécharger cette application. C'est une application comme toute autre qui peut être téléchargée aussi bien par les abonnés MTN que les abonnés des autres réseaux. MTN a été généreux par rapport à la population béninoise, si je dois dire. Cette application est disponible pour tout abonné. Que vous soyez du réseau MTN ou de n'importe quel réseau, vous avez la possibilité d'utiliser cette application. Il vous suffit tout simplement d'aller dans le Play Store de votre téléphone, si c'est un Android, ou d'aller dans le iOS Store, si c'est un iPhone. Vous tapez dans la barre de recherche Ayuba et dès lors, vous cliquez sur Installation, vous installez tout simplement et vous l'utilisez comme toute application. Pour le lancement de ce nouveau produit, une caravane a fait le tour de la ville de Cotonou. L'objectif n'a pas changé, sensibiliser le plus de monde, gagner de nouveaux abonnés et rester toujours en tête. Cette caravane a pour but d'informer nos abonnés de cette application. Donc le but recherché ici, c'est de fédérer le plus de personnes possible sur cette application. L'objectif en fait de cette application est de faire la promotion des artistes du Bénin, des informations du Bénin. Du coup, nous avons les informations du Bénin, que ce soit la musique béninoise, des vidéos béninoises, des informations sur la culture béninoise. Nous avons ces informations et en plus de ça, nous avons les informations sur tous les autres pays qui sont disponibles sur l'application. Ayuba, c'est l'application conçue en Afrique pour les Africains et tout le monde devrait l'avoir. Répondez les filles. Ayuba, 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 Ayuba.